Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment lire la documentation de Discord.js. C'est parti. On est bien avancé dans la série, donc logiquement vous devriez pouvoir lire la documentation maintenant comme il faut, mais j'ai encore des gens qui arrivent sur le Discord et qui, après avoir vu tous les épisodes jusque maintenant, n'arrivent toujours pas à lire cette documentation. Alors il faut savoir que la doc de Discord.js est extrêmement simple à lire si vous savez ce qu'est le JavaScript en fait. Donc c'est là le problème en général, c'est que les gens viennent dans la librairie sans avoir aucune connaissance en JavaScript et c'est un gros problème. Mais on fait avec. Donc, la documentation, quand on arrive dessus, on a... il y a beaucoup de choses, on va dire, mais c'est normal puisqu'il y a beaucoup de choses dans la librairie en même temps. Ici, il faut faire la différence d'abord entre les différents titres que vous avez ici, donc général, topic, exemple, classe, et en bas vous avez les types def. Alors les types def en général on va pas s'en soucier, mais j'expliquerai après ce que c'est. Donc en général les types def d'ailleurs ce sont les choses qu'on va voir lorsqu'on va parcourir les différentes classes. Donc par exemple vous avez des choses comme par exemple présence data qui vont être un type d'une certaine classe mais qu'on verra juste après. Alors c'est juste un petit exemple. Donc pour l'instant on va juste s'occuper en général de la classe. Donc la classe en général c'est celle qu'on va utiliser dans notre code. Donc par exemple la classe message, donc c'est celle qu'on va utiliser. Donc je vais utiliser mon VS Code pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, en général, lorsqu'on crée une commande, on a accès à un seul événement qui s'appelle message, et donc ici on a accès à la classe message. Donc en général, les informations que vous recherchez sont très simples à trouver. Par exemple, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment récupérer les informations d'un utilisateur. Et donc ça, en fait, c'est très simple. Ça se trouve en général dans message, quoi qu'il arrive. Donc, lorsqu'on va créer une commande, on partira la plupart du temps, 90% du temps, de message. Et ici, vous avez déjà une chose. Vous avez une colonne de propriété et une colonne de fonction. Donc encore une fois, il faut faire la différence entre les deux. Une propriété, ça s'écrira uniquement avec un point mais sans parenthèse, et vous avez ensuite les fonctions qui fonctionnent avec parenthèse. Donc par exemple ici, vous avez message, qui est donc la classe qu'on va utiliser, et vous avez channel qui est une propriété de message. Donc, par exemple ici, nous sommes bien dans la classe message, donc on va marquer message, point. Ensuite, on va mettre soit le nom d'une propriété, soit le nom d'une fonction. Ici, par exemple, vous avez message.channel. Donc ici, lorsque vous cliquez sur channel, ça va vous marquer ce que représente cette propriété. Donc ici, on peut voir que ça représente le channel où le message a été envoyé. Et ici, ça renvoie en fait vers un nouveau type. Alors, c'est justement ça les types. Donc lorsque vous allez faire une recherche dans la documentation de Discord.js, vous allez faire une sorte de chaîne de recherche. Donc par exemple, ici, on part de message. D'accord ? Et ensuite, on va arriver dans channel, qui est de type text channel. Et donc, pour savoir quelle propriété on peut utiliser après channel, eh bien, il ne faut pas réutiliser les différentes propriétés de message. Donc, par exemple, ici, on ne peut pas faire, par exemple, message.channel.delete, par exemple, parce que lorsqu'on va utiliser la propriété channel, on va plus avoir accès aux propriétés et aux fonctions de message, mais aux propriétés et aux fonctions de text channel. Donc c'est pour ça qu'on va cliquer ensuite pour accéder à la classe text channel. Et ici, vous avez donc de nouvelles propriétés et fonctions que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, message.channel. Donc vous pouvez les écrire au fur et à mesure que vous découvrez les différentes propriétés. Donc ici, message.channel. Et ici, on peut voir que donc le .send, qui est une fonction, est accessible donc dans la colonne méthode. Vous avez ici un send, et ensuite ça vous montre comment l'utiliser et les différentes choses que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de cette fonction. Donc ici, vous avez deux paramètres. Vous avez le paramètre content, donc qui est le contenu de votre fonction, et les différentes options que vous pouvez ajouter. Donc ici, par exemple, on a plusieurs exemples. Channel.send, on peut envoyer un embed, on peut envoyer une image, on peut envoyer du code, on peut envoyer vraiment beaucoup de choses. Maintenant, la question, c'est comment on sait ce qu'on peut envoyer dans Content et dans Options. Et bien ici, vous avez encore de nouveaux types. Donc vous avez ici comment écrire la fonction send. Donc ici, on va faire, donc alors, je vais mettre message.channel.send, d'accord. Et ici, vous avez Content et Options. Donc Content, Options. Donc ça, les crochets, c'est quelque chose que vous allez devoir remplacer. Donc évidemment, content, il faut le remplacer par votre contenu, et ensuite éventuellement les options. Donc ici, on peut voir dans paramètres, on a content et options. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans content?
on peut mettre un string résolvable ou un API message. Donc si on clique sur string résolvable ici, il y a marqué que donc on peut ajouter soit une chaîne de caractères, n'importe quelle valeur, ou alors un array. Ou alors on peut mettre ici un API message, donc ce sont des informations qui viennent d'un API en général, donc ça c'est encore un petit peu plus compliqué, mais on va rester ici sur le string résolvable, donc il y aura marqué que on peut donc afficher n'importe quelle valeur, un array, ou bien alors une chaîne de caractères. Donc ici on sait que à la place de notre content, on peut mettre par exemple salut. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ensuite vous avez options. Ici, si on va dans options, vous avez donc message options ou alors message additions. Donc vous allez dans message options et vous pouvez voir ici que vous avez toutes les différentes options que vous pouvez ajouter. Donc vous avez TTS, voilà, pour dire si c'est un message qui doit envoyer un audio ou pas. Vous avez content, là, vous pouvez mettre un autre contenu. Vous pouvez mettre un embed, vous pouvez mettre allowed mention pour permettre à la personne de mentionner avec ce message.channel.send ou alors désactiver les mentions. Vous pouvez envoyer du code, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment envoyer beaucoup de choses. Par contre, ici, c'est marqué que message options est de type objet. Ce qui veut dire que lorsque vous allez mettre votre virgule, après, vous avez ici un objet. Et à l'intérieur de cet objet, vous allez mettre, par exemple, alors je sais pas moi, code. Ici, vous mettez code. Et ensuite, dans code, vous allez mettre ici le langage que vous allez pouvoir ajouter. Donc, évidemment, éventuellement, code JS comme ceci. Donc, ce qui va se passer lorsque vous allez envoyer votre salut ici, eh bien, ça va être considéré comme étant du code JavaScript. Donc, ça va en fait le formater comme étant du code JavaScript. Voilà. Donc, il faut toujours savoir quel type de données on va utiliser dans nos différentes fonctions ou propriétés ici. On peut voir que dans Send, vous avez les deux contenus qui sont optionnels, parce que vous avez une petite croix qui est cochée ici. Donc on peut envoyer soit du contenu, soit mettre donc une option. Donc on peut voir qu'évidemment, comme j'ai vu dit avant, message option, c'est un objet, donc il y aura forcément ici des accolades, et à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez qui correspond à message options, donc TTS, content, allowed mentions, files, split, reply. Et donc ça, c'est ce que vous avez ici. Vous pouvez voir que là, il y a channel.send. Et ici, il envoie directement un fichier. Donc vous avez l'objet qui est créé ici avec les accolades. Et vous avez ensuite le file qui est utilisé. Donc message options. Vous pouvez voir ici, vous avez files qui est utilisé. Et après, c'est utilisé donc pour envoyer un message. Et donc ici, vous pouvez voir que sur files, c'est marqué qu'on utilise uniquement des arrays. D'accord ? Et comme vous pouvez le voir sur l'exemple, files, et ensuite le lien de l'image qu'on veut envoyer est bien à l'intérieur d'un array. Donc il faut toujours regarder le type de données qu'on doit mettre dans la fonction ou dans la propriété qu'on utilise. C'est pour ça qu'ici, tout est marqué. Donc c'est dit que option, c'est un objet, donc on a ici les accolades. Et après, lorsqu'on va utiliser files, c'est obligatoirement dans un array. C'est pour ça qu'ici, on a décroché. Voilà, donc ça c'est juste pour comprendre comment lire les différents types et ce qu'on peut utiliser dans les différentes fonctions. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons qu'on veuille accéder, je sais pas moi, pour une commande, accéder aux informations de l'utilisateur. Alors comment on va faire ? Très simple, encore une fois. En général, comme j'ai dit, lorsqu'on va ici passer par... lorsqu'on va passer par une commande, on va obligatoirement, la plupart du temps, utiliser message. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on passe via message, on peut aller plus ou moins dans toutes les classes. Parce que ici, si vous allez sur message, donc si on retourne sur message. Donc si on veut accéder par exemple à l'utilisateur qui a tapé la commande, eh bien c'est très simple, on fait message, point, author. Donc ici on va accéder en fait à l'auteur du message. Mais imaginons qu'on veuille éventuellement accéder non pas à l'utilisateur, mais au membre qui a tapé la commande. Ça c'est aussi très important, il faut faire la différence entre un utilisateur et un membre du serveur. Donc il y a une différence entre les deux. L'utilisateur c'est en fait le compte, donc votre identité à vous, et vous avez ensuite le membre du serveur, donc c'est vous qui faites partie du serveur. Donc il y a une différence entre votre compte et être un membre d'une guilde, enfin d'un serveur. Donc c'est pour ça que vous avez deux classes qui sont très différentes. Donc on a une classe user. Ça, c'est l'utilisateur, c'est tout ce qu'on peut récupérer via l'utilisateur. Et vous avez une autre classe qui s'appelle Guild Member. Et bien ça, c'est pas les informations de l'utilisateur, c'est les informations du membre du serveur. Donc il y a une différence entre utilisateur et membre du serveur.
Donc ici, si on revient un peu en arrière et qu'on vient sur message, si on fait message.author, on va pas avoir accès aux différentes propriétés et fonctions de guild member. Donc ici, je vais mettre guild member. Et ici, je vais mettre user. Donc si on tape ici message.author, vous pouvez voir qu'on a accès à la classe user. Donc on n'a pas accès aux membres du serveur, mais on a accès à l'utilisateur, donc à son compte. Donc ici, si on veut avoir accès aux membres et non à l'utilisateur, vous avez une autre propriété qui s'appelle member et qui va représenter l'auteur du message, mais en tant que membre du serveur. D'accord? Donc ici, message.author, en fait, on a accès à user, mais message.member, on a accès à guild member. Donc il y a une différence entre les deux. Parce que ici, si vous allez par exemple, imaginons que vous voulez récupérer les différents rôles de l'utilisateur en question. Il faut savoir que si vous utilisez author, d'accord, si on va sur author ici, vous n'avez pas accès au rôle. Vous avez les propriétés, et sur les propriétés, vous n'avez pas accès au rôle de la personne. Parce que comme je l'ai dit, user, c'est en fait le compte de l'utilisateur. Et donc, c'est pas considéré comme le membre du serveur. Comme je dis, il y a une différence entre les deux. Donc ici, c'est très clair. Vous avez l'utilisateur qui est donc le compte, et donc vous n'avez pas accès aux différents rôles, puisque ce n'est pas le membre du serveur, c'est le compte de l'utilisateur. Par contre, si on utilise message.member ici, qui représente donc l'auteur du message, mais en tant que membre du serveur, eh bien ici, on aura accès à guild member. Et sur guild member, ici, vous avez donc accès ensuite à une propriété qui s'appelle roles, et vous pourrez ensuite accéder aux différents rôles du membre. Ici, message.author.roles, ça n'existe pas. D'accord? Par contre, message.members.roles existe. Voilà, parce que ici, on accède aux membres du serveur, et ici, on accède au compte de l'utilisateur. Il faut vraiment faire la différence entre les deux, parce qu'en général, ce sont les choses qui arrêtent les gens en général. Il faut savoir que si vous passez par message.author, eh bien, vous n'aurez pas accès aux différentes informations de l'utilisateur sur le serveur, mais vous aurez accès à son compte, aux informations de son compte. C'est plus ou moins tout pour utilisateur et member. Après, évidemment, en fonction de l'événement que vous allez utiliser, vous allez pouvoir utiliser d'autres classes. Donc ici, on va prendre un autre exemple. On va se montrer, par exemple, sur un événement qu'on a ici sur notre code. Donc, par exemple, si on va sur l'événement, alors pas guild create, mais peut-être guild member add. Ici, si vous allez sur guild member add, donc si on va sur client, ici sur client, vous avez donc tous les différents événements et qu'on va ensuite sur guild member add. Ici, vous pouvez voir que le seul paramètre auquel vous avez accès, c'est le paramètre member. Vous n'avez pas accès à la classe message. Vous avez uniquement accès à la classe client, qui est disponible dans tous les événements, d'accord, et la classe member, là où vous avez donc les informations sur le membre du serveur. Donc vous pouvez voir que member est de type guild member. Ça veut dire qu'en gros, on va en fait récupérer les informations du membre qui a rejoint la guilde. Et donc après, il suffit simplement de lire. Le problème, évidemment, c'est que si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, vous allez avoir d'énormes problèmes, non seulement avec la documentation, mais avec le développement de web en général. Donc, vaut mieux se mettre à l'anglais dès maintenant, si vous êtes jeune, et vous connaissez rien à l'anglais, il vaut mieux commencer maintenant, parce que vous n'allez pas pouvoir avancer en utilisant uniquement Google Traduction. Ça, je vous le dis, ça marchera pas. Donc, guild member add. Vous avez ici le type guild member, et ça veut dire que maintenant, sur cette classe member, on peut utiliser toutes les propriétés et fonctions qui viennent avec guild member. Donc ici, par exemple, si on veut accéder au nom de la personne ou au rôle de la personne, ou par exemple, on peut faire en sorte de le kicker dès qu'il arrive directement sur le serveur. Donc par exemple ici, si on fait member.kick, et bien en fait, dès que la personne va arriver sur le serveur, elle va automatiquement être kick. Mais ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un embed avec les différentes informations de l'utilisateur. Donc ici, vous avez member.displayName, donc qui est une propriété qui existe ici. Et cette propriété va en fait simplement renvoyer le pseudo de la personne. Donc soit ça renvoie son surnom, soit ça renvoie son nom d'utilisateur. Comme on l'a dit juste avant, il y a bien une différence entre le nom d'utilisateur et le membre du serveur. Après, imaginons que vous vouliez éventuellement envoyer un message à cette personne en privé dès qu'elle arrive sur votre serveur.
Et bien ici, vous regardez encore une fois sur les différentes méthodes, et vous avez ici une fonction qui s'appelle send. Vous pouvez en fait envoyer un message à l'utilisateur. Donc ici, si par exemple vous faites member.send salut, et bien en fait, dès que la personne va rejoindre le serveur, elle va recevoir ce message-là. C'est pas parce que sur send il y a marqué que ça envoie un message dans le channel que ça envoie forcément un message dans le channel. Il faut en fait comprendre à quelle classe cette fonction est attachée. Donc ici, vu que la fonction send est attachée à la classe member, ça va envoyer un message privé aux membres et non au channel. Donc je sais qu'il y a quelques problèmes avec la documentation de compréhension, mais après c'est simplement comprendre à quelle classe c'est attaché. Donc en général, lorsque vous codez quelque chose, une commande, il faut savoir ce que vous recherchez. Par exemple, imaginons le scénario suivant. On veut taper une commande où on veut, par exemple, renvoyer les informations d'un utilisateur qu'on veut mentionner. Par exemple. Alors ici, lorsqu'on travaille en général avec les mentions, vous pouvez faire une recherche. Donc si on tape ici mention, vous avez ici une propriété mention qui est disponible dans message. Ça aussi c'est quelque chose qui est important, il faut comprendre ce que veut dire le message dièse mention. Ici, le dièse veut dire que la propriété mention qui est ici est attachée à la classe message. Et donc là, vous avez plusieurs petites icônes. Vous avez une icône P, vous avez une icône M, C, et vous avez un T aussi. Donc en fait, le M, ça correspond à une fonction, marqué aussi ici par exemple avec les parenthèses. Le C, c'est une classe. Donc si par exemple ici, je mets guild member, vous pouvez voir qu'ici il y a un C parce que guild member, c'est une classe. C'est une classe qui est marquée ici, par exemple. Donc pour revenir à notre mention, ici, si nous ce qu'on recherche c'est une propriété, on peut en fait enlever tout ce qui ne correspond pas à une propriété. Donc ici on a uniquement les propriétés. Donc nous ce qu'on recherche c'est une propriété qui s'appelle mention. Là ça va nous rediriger vers la classe message et vous avez donc ici une propriété mention. Donc la propriété mention va simplement représenter toutes les mentions valides qui se trouvent dans le message. Et donc après, on a accès à message mention. Et après, on a justement ici accès à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc par exemple ici, on peut donc mettre message.mention. Et après, donc ça c'est une propriété. Donc message c'est notre classe, mention c'est notre propriété. Donc ça, message.mention, ça représente toutes les mentions dans le message qui a été envoyé. Et après, vous avez d'autres propriétés. Vous avez as, vous avez par exemple ici roles ou users. Et bien ici, si on va sur users, ça en fait, ça renvoie tous les utilisateurs qui ont été mentionnés. Donc ici, on peut mettre par exemple message.mentions.users. Et après ici, si par exemple, on veut récupérer la première mention, donc si on va sur users ici, ça renvoie une collection. Et dans cette collection, on a aussi plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées, comme par exemple first. Donc ici, ça va en fait récupérer la première valeur qui se trouve dans la collection. Donc ici, ça, message.mention.users, c'est une collection de tous les utilisateurs qui ont été mentionnés dans le message. Donc si par exemple, dans mon message, je tape userinfo, arrobase, alors par exemple moi, et bien ici, dans ma collection, j'aurai la mention Alex. Donc ici, si je mets message.mention.users et que je mets ensuite un .first, ici, comme c'est marqué, donc c'est une fonction, d'accord. Tout ce qui se trouve dans collection, c'est une fonction, donc .first ici. Et bien ici, le message.mention.users.first va en fait renvoyer toutes les informations concernant l'utilisateur Alex. D'accord ? Donc ici, c'est très important de savoir ce qu'on récupère. Quoi qu'il arrive, ça sera à la classe user parce que ici, on a users.first. Donc .first va en fait récupérer la première mention. Donc ça veut dire que si on mentionne ici plusieurs personnes, eh bien, c'est cette mention qui sera récupérée automatiquement. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a ici mis par exemple tout ça dans une constante par exemple, donc const user égale message.mention.users.first, eh bien
on va pouvoir utiliser toutes les propriétés et les fonctions qui viennent de l'utilisateur. Donc là, une fois qu'on a fait cette constante ici, on peut ensuite retourner sur la documentation. Et donc après, on aura accès à toutes les propriétés et méthodes qui viennent de user. Donc ça veut dire qu'après, on peut par exemple éventuellement construire un message. Donc ici, si on met message.channel.send, et que par exemple, à l'intérieur de notre message channel.send, on veuille récupérer le nom de l'utilisateur, ou alors depuis quand il a créé son compte, etc., etc. Et bien ici, vous avez par exemple une propriété qui s'appelle created@. Et donc ça va renvoyer quand est-ce que l'utilisateur a créé son compte. Par exemple, création du compte, et là on met par exemple à l'intérieur donc user.join@. Et donc ça va renvoyer quand est-ce que la personne a alors c'est pas join@, c'est created@, voilà, quand est-ce que l'utilisateur a créé son compte, created@. Et donc après vous pouvez accéder à plusieurs choses. Vous pouvez accéder à username, le nom d'utilisateur, pardon. Vous pouvez accéder à l'idée de la personne, son dernier message, vous pouvez accéder à sa présence, donc la présence c'est son statut, etc., etc. Voilà, donc il faut savoir simplement lire à quoi renvoie chaque chose. Donc ici, le user.created@ va renvoyer une date, donc ce sera en fait quand est-ce que la personne a créé son compte, etc., etc. Ça sera plus ou moins tout donc pour la lecture de la doc, donc il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, et c'est simplement en s'entraînant à utiliser cette doc, en comprenant comment ça fonctionne, que vous allez voir qu'elle est en fait très très simple à lire. Donc il y a quelques personnes sur mon Discord qui ont débuté et qui étaient vraiment très limitées au niveau de la lecture de la doc, et aujourd'hui on est beaucoup plus avancé, ils arrivent très bien à se débrouiller. Donc si vous êtes un débutant et que la doc vous impressionne, il suffit simplement de lire petit à petit et de comprendre les différentes propriétés qu'on marque. Si par exemple vous êtes à la dernière vidéo et vous ne comprenez toujours pas comment la doc fonctionne, prenez simplement ici ça par exemple, client.channels.cache.get. D'accord ? Ici on peut voir que la première chose qui est tapée en général, c'est le nom de la classe qu'on va utiliser. Donc ici, vous allez voir, donc là il utilise la classe client. Donc là, on part de client. Maintenant on est sur la classe client. Qu'est-ce qu'il utilise ensuite ? Channels. Donc ici on peut voir qu'il n'y a pas de parenthèse. D'accord ? Ça veut dire que c'est une propriété. Donc ici, on va dans propriété, on peut voir ici channels. Propriété channel. Qu'est-ce que channel va renvoyer ? Ça va renvoyer channel manager. Donc ici, client.channels. On tape ensuite sur le type. Donc maintenant on est sur le type channel manager et vous avez accès à 3 nouvelles propriétés et 3 nouvelles fonctions. Qu'est-ce qui est tapé ensuite ? Le cache. Voilà, donc on a le cache, et ensuite ce cache-là va renvoyer une collection. Et donc après, on a client.channels.cache, et ici on a donc toutes les fonctions de notre collection, et on retrouve ici la fonction get. Donc entraînez-vous à chercher les différentes informations que vous voulez. Ici, client.channels.cache.get. Par exemple, on peut prendre un autre exemple. Si on va sur stat ici, vous avez message.guild.members.fetch. Ici, on est sur la classe message. Donc si on va sur la classe message, alors c'est plus bas. Ici, vous allez sur message. Vous avez ensuite guild, donc vous avez une propriété. Qu'est-ce que guild représente ? Eh bien, ça représente le serveur où le message a été envoyé. Ensuite, on a accès au type serveur, donc au type guild. Et après, on accède aux members. Donc message.guild, c'est la guilde où le message a été envoyé. Ensuite, on accède à members, ici, sur notre propriété. Et donc members, ça correspond à tous les membres qui se trouvent dans la guilde où on a envoyé le message. Donc ici, on y va petit à petit. D'abord, on a message. Donc ça, c'est la classe. Ensuite, on a guild. Donc ça représente le serveur où le message a été envoyé. Ensuite, vous avez members. Donc là, on est dans guild. Donc là, on n'est plus dans la classe message. Enfin, on est dans la classe message, mais c'est un niveau au-dessus. On est maintenant dans le serveur où le message a été envoyé. Donc maintenant, on se trouve dans guild, puisqu'on a fait message.guild. Donc maintenant, on est ici. On est sur guild. On est sur le serveur où le message a été envoyé. Ça veut dire qu'on a accès à de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctions. Ici, on a maintenant accès à members, c'est-à-dire tous les membres où le message a donc été envoyé. Sur le serveur où le message a été envoyé. Donc maintenant, members, ça renvoie tous les utilisateurs.
d'accord, dans un guild member manager, dans un manager, d'accord. Et après, donc ce guild member manager, vous avez 4 propriétés et vous avez ici 6 fonctions. Donc vous avez la possibilité de récupérer par exemple tous les utilisateurs, donc .fetch. Donc ici il y aura marqué fetches members from Discord. Et donc ici, ça va pas les récupérer depuis Discord, ça va les récupérer depuis la propriété members. Donc ici, le fetch va en fait récupérer tous les membres dans le manager. Ici, avec cette classe, avec cette fonction fetch maintenant, on va pouvoir utiliser toutes les propriétés donc de guild member. Donc on va pouvoir utiliser par exemple un filtre comme on l'a fait ici pour renvoyer tous les utilisateurs qui possèdent le statut offline ou tous ceux qui possèdent le statut DND, etc., etc. Encore une fois, allez-y petit à petit. Si vous voulez vous entraîner, prenez par exemple des trucs qu'on a écrits comme message.channel.send, ou alors si on va sur une autre commande comme je sais pas moi, sur message collector, vous avez ici message.channel.awaitMessages. Si on va sur say, là il n'y a rien. Si on va sur autre chose comme par exemple les commandes de modération, la commande unban ici, on va prendre client.users.fetch. Donc en fait, dans la liste de tous les membres qui existent sur le bot, on va récupérer le membre qui possède l'ID. Arc0 correspond en fait à l'ID d'un utilisateur. Donc si vous allez sur fetch, donc client.users.fetch, client.users, donc ici on a accès à user manager, vous avez une méthode qui s'appelle fetch, et bien ça va récupérer justement toutes les informations de l'utilisateur directement sur Discord via son ID. Donc ici, si par exemple je récupère mon ID à moi, peu importe ce que c'est, donc ici si on tape la commande, donc par exemple unban, et qu'on met ici mon ID, voilà comment ça fonctionne. Ici, on va récupérer l'ID. L'ID va être mis à l'intérieur, donc ça va faire en fait, ça va correspondre à ça. Donc fetch ID, c'est un snowflake, donc ici, il y aura pareil, ça sera comme ça, donc il y aura user sera égal à client.users.fetch et ensuite mon ID à l'intérieur, comme ceci. Et après, via cette information que vous avez ici, on va pouvoir utiliser des commandes, comme par exemple la possibilité de unban l'utilisateur, donc via mon ID à moi. Et après, on peut renvoyer des informations comme par exemple mon username, mon ID, mon URL, enfin l'avatar de mon URL, etc., etc. Donc entraînez-vous à lire la doc, très important. Je sais que la vidéo est longue, mais c'est vraiment très important que vous compreniez comment la doc fonctionne pour que vous puissiez apprendre à créer votre propre commande par la suite. Parce que je vais pas faire une vidéo pour toutes les commandes qu'on me demande, autrement ça serait vraiment trop long. Ça sera donc tout pour la lecture de la documentation, donc je sais que 30 minutes ça fait quand même un peu long, mais si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, merci à vous, et surtout n'oubliez pas de vous entraîner. À la prochaine.